Aujourd'hui, on va parler de Photoshop et d'un outil qui est trop peu utilisé par les créateurs, que ce soit des architectes, des designers, des illustrateurs et parfois même des graphistes. C'est le masque. En fait, c'est un outil qui permet de conserver son image même quand on la gomme. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Pour expliquer le concept des masques, on va utiliser l'image que j'ai créée juste avant de tourner cette vidéo, qui est ici. Donc ici, c'est Elva, notre bus scolaire qu'on est en train de convertir en cinébus et studio de création. Juste avant d'aller plus loin, j'ai écrit un guide de 50 pages pour booster son activité de créateur freelance. C'est téléchargeable gratuitement juste là, puis l'idée c'est de vous aider à trouver des clients qui vous correspondent, qui vous respectent et surtout des projets que vous aimez réaliser et pour démarrer du bon pied. Un masque, c'est un élément qu'on ajoute à un calque existant. Par exemple, cette image, donc le bus, a un masque dessus. Le masque est toujours en noir et blanc, donc on va peindre en noir pour cacher une zone de l'image et le blanc va la révéler. Donc par exemple, ici, la zone du bus est peinte en blanche et la zone autour du bus est peinte en noir. Si, hop, on va débloquer l'image, si j'annule le masque, donc pour annuler le masque il faut appuyer sur Shift, on voit que j'ai récupéré l'ensemble de mon image et que si je le réactive, l'image, le fond disparaît. Donc c'est vachement utile parce que ça permet d'éviter la gomme, parce que la gomme, quand on l'utilise, ça efface à tout jamais vos pixels. Alors qu'avec le masque, on peut les cacher et on peut les récupérer. Par exemple, si j'utilise mon pinceau et que je mets mon pinceau en blanc et que je viens peindre dans cette zone, je vais récupérer le fond de mon image. Inversement, si je peins en noir dans le bus ici, le bus disparaît. Donc c'est un outil qui est vraiment très pratique. Donc pour l'utiliser, je vais vous montrer sur une autre image ici. Donc on peut soit commencer en créant d'abord un masque. Donc on clique ici, ça crée un masque et on a une zone blanche qui apparaît ici. Donc là, ça veut dire qu'on a un masque qui existe. Il suffit juste de prendre le pinceau et de peindre en noir dedans pour faire disparaître une partie de l'image. Donc admettons que je veuille faire disparaître la roue pour faire apparaître le calque qui est en dessous. Hop, je peins en noir dessus et voilà. Si je veux récupérer ma roue, je le peins en blanc. Donc petite astuce, quand on appuie sur X, ça inverse nos couleurs, notre couleur secondaire et notre couleur primaire. Donc comme ça on peut passer vraiment de je peins pour récupérer ou j'efface. Donc on passe du blanc au noir. Si on peint en gris, en fait on va peindre en semi-transparence. Ça va, la densité du gris va correspondre à la densité la transparence qu'on applique sur l'image. Donc là, si on est plus foncé, l'image va disparaître beaucoup plus que si je suis sur un gris clair. L'image va disparaître, mais plus... va disparaître, mais de manière plus légère. Autre chose qui est intéressante avec un masque, c'est que quand on l'utilise, par exemple ici, je peux récupérer la sélection de mon masque. Et l'avantage en récupérant la sélection de mon masque, c'est que je peux l'appliquer à un autre calque. Je pourrais appliquer ce masque-là à ma carte en arrière-plan. Donc en appuyant sur commande sur Mac et contrôle sur PC, donc on voit qu'il y a une petite main avec un carré et des petits pointillés. On voit que ça a sélectionné mon bus, donc la sélection du bus, et que je peux venir l'appliquer par exemple à un autre calque, donc je vais l'appliquer à ce calque là, hop, et là si on bouge ce calque on devrait voir, hop, donc on va effacer ça, bouger ici, on voit que j'ai récupéré un masque qui a la forme de l'autobus, ce qui donne une image assez rigolote en même temps. Première chose, on perd pas de pixels, on peut récupérer les masques et les appliquer à d'autres calques. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut appliquer les masques sur des dossiers. Donc par exemple ici, j'ai récupéré la sélection de créateur nomade du texte que j'ai appliqué sur ce dossier qui me permet de pouvoir glisser n'importe quelle image
dans Créateur Nomade pour la mettre en évidence. Alors je vais juste vous montrer par exemple en prenant cette image-là, je la glisse ici. Boum. On va la mettre dans le dossier qui correspond en haut. En désactivant ça. Normalement, ça devrait marcher. Ah oui, c'est parce que c'est en inversé. On va inverser le calque. Voilà. C'est intéressant de voir qu'on peut inverser la sélection, c'est-à-dire passer la zone noire en zone blanche, donc intervertir entre ce qui est vu et ce qui n'est pas visible. Donc ici, n'importe quelle image qui viendrait dans ce dossier-là subit le masque qui est indiqué ici. Donc par contre, il faut vraiment faire très très attention quand on travaille sur un masque de le sélectionner et de ne pas sélectionner l'image. Ça arrive régulièrement de peindre dans cette zone-là et se rendre compte qu'après qu'on a peint sur l'image qu'on ne voulait pas abîmer. Donc toujours vérifier quand vous travaillez sur les masques que vous avez cliqué sur la zone ici. Donc comment faire un masque à partir de la typo? Je vais vous montrer ça rapidement. Donc on va mettre ici, je vais importer l'image de New York pour faire un petit effet. On va créer un dossier dans lequel je vais glisser ça. On va créer un texte, par exemple masque. On va le mettre assez gros, on va le mettre en 200 points. Hop. J'ai mon texte qui est là. Pour récupérer la sélection de ce texte-là, j'appuie sur CTRL sur PC ou sur Commande sur Mac. Je cache mon texte parce que je n'en ai plus besoin et je l'applique ici. Donc là, on voit qu'on a la carte de New York derrière et qu'ici, j'ai la carte d'arrière-plan. Donc ça marche. On révèle la carte de New York. Donc juste pour la mettre un petit peu plus en valeur, on va aller dans courbe. Je vais... on va aller l'éclaircir. Puis on va ajouter une courbe ici pour foncer celle-là. Courbe. On va la foncer. Comme ça on voit bien la différence entre les deux. C'est pas très beau, mais c'est pas le but. L'idée c'est de vous montrer comment ça marche. Donc, on a le masque qui est présent. Et on va supprimer ça, parce qu'on n'en a plus besoin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici on a un petit cadenas, enfin un lien, qu'on peut activer ou désactiver. Donc c'est possible de le faire aussi quand on est dans une image, comme ici, je peux l'activer ou le désactiver. Alors à quoi ça sert ? Eh bien c'est pour soit déplacer le masque tout seul, soit pour qu'il reste collé. Donc ici, si je garde le petit loquet de Mi et que je le déplace, ça déplace comme si c'était un calque quelconque, comme tous les éléments se suivent ensemble. Si je le désactive et que je sélectionne juste masque, ça va me déplacer mon masque dans l'espace de travail et on peut voir ici que ma carte, elle reste en place derrière, la carte de New York reste en place. Voilà, donc je peux l'ajuster pour la déplacer dans l'espace sans que la carte de New York ne bouge. Et inversement, si j'étais dans un... Donc là pour le dossier ça ne marchera pas par contre. Par contre, là je vais le montrer sur l'autre. Si je désactive ici et que je bouge uniquement cette sélection-là, l'image, on va voir que ça bouge. Le masque reste en place mais que c'est mon image qui bouge dedans. Donc là, l'idée sur quelque chose de détouré, c'est pas de le faire, mais pour des contenus plus créatifs, ça peut être intéressant de le faire par exemple pour ça. On va se créer un masque. On va se créer un masque directement sur une image, ça va être plus facile. Donc ici, calque, je vais mettre mon masque sur ça. Donc c'est plus dans un groupe, là on est bien sur un calque. Donc là on déplace le calque et c'est le calque qui bouge dans le masque. Donc ça permet de faire des ajustements assez intéressants. Dernière chose, je pense que j'en ai pas parlé, c'est qu'on peut appliquer un masque
dès qu'on a une sélection de faite. Donc par exemple, si on supprime ce masque-là, on le supprime, qu'on veut créer un masque, disons, on a créé une sélection. Donc, j'ai déjà fait une sélection. Si j'appuie, si ça c'est sélectionné et que là j'appuie ici, il va directement me faire le masque selon ma sélection existante. Ce qui est très pratique parce qu'on n'a pas à refaire tout le processus de mettre le pot de peinture pour remplir, etc. Donc c'est un petit raccourci sympa. Et ces masques-là peuvent aussi être appliqués sur des courbes et tous les calques de réglage. Donc c'est très pratique à utiliser. Voilà, alors il y a la possibilité de pousser ces calques et de travailler ces masques, et de travailler plus en détail dedans grâce à la palette propriétés des masques. On peut travailler au niveau du contour progressif, on peut inverser les masques en cliquant ici. On peut rentrer dans plus de détails en allant là. Je ne vais pas rentrer ici, moi, dans toute l'explication de ce panneau-là, mais je vous invite à aller faire un petit tour dedans et à faire des tests en passant en mode noir et blanc. Donc ce serait plus sur, par exemple, quelque chose de détouré pour voir la différence quand on bouge les choses ici. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée, mais sinon elle va être très longue celle-là et c'est pas l'idée. Grâce à ces petites techniques, on peut faire une image comme celle-là et surtout gagner pas mal de temps. Je pense que j'ai fait un tour rapide mais qui permet de donner un aperçu assez intéressant des masques. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage!